À se jouer ce week-end, la Ligue sénégalaise de football professionnel rencontre la presse. Donc ce sera tout à l'heure à 10h à son siège. Ce point de presse sera animé par le vice-président de la Ligue chargé des compétitions et de la communication. Pape Momar Lo va donc revenir, Yacine, sur les deux matchs phares de cette journée, à savoir Jaraaf de Dakar contre AS Pikine de ce samedi à Iba Mar Diop. Ce sera à 16h30. Et Guédiawaye FC US Gorée de ce dimanche à Amadou Barry. Les entraîneurs et capitaines de ces quatre équipes seront présents lors de ce point de presse. Au-delà de ces rencontres, Yacine, on aura le duel des académiciens entre Dakar Sacré-Cœur et Djambar prévu ce samedi à 16h30. Ce sera à Alassane Djigo. L'équipe de Génération Foot, elle, accueille le Casa Sport au stade Ibrahima Boye, toujours ce samedi à 16h. Le leader Teungueth FC reçoit la lanterne rouge du championnat, le Ndiambour de Louga, au stade Ngalandou Diouf à 16h30, toujours ce samedi. La suite donc de cette quatrième journée, c'est ce dimanche. La Linguère de Saint-Louis accueille le CNEPS Excellence de Thiès au stade Mawade Wade à 16h30. Et Mour Petite Côte reçoit AS Douane au stade Maniang Soumaré. Ce sera à 16h30 ce dimanche, Yacine. Nous poursuivons avec la boxe et le stadium Marius Ndiaye seront en attraction ce samedi pour les championnats nationaux. Oui, les finales des championnats nationaux de boxe anglaise vont se disputer ce samedi au stadium Marius Ndiaye. Donc le retour de ces championnats nationaux a beaucoup contribué à la relance de la discipline, déclare Mamadou Ndaw, le vice-président du club de boxe et King Boxing Fight Spirit basé au niveau de camp Abdou Diassé. À ce titre, il magnifie le travail qu'en train de réaliser la Fédération sénégalaise de boxe. Les propos de Mamadou Ndaw sont recueillis par Papis Boyan. La compétition, je pense que ça fait quand même plus de 30 ans. On n'a pas vécu ces moments, en tout cas de folie, avec donc, la discipline, la boxe anglaise, qui était pratiquement morte au Sénégal. Donc avec quand même la nouvelle fédération qui s'est installée il y a 1 an. Donc on a vu vraiment que la boxe quand même, voilà, donc est là. Donc ils ont redoré le blason de la boxe. Aujourd'hui, les passionnés du noble art peuvent maintenant désormais chaque semaine suivre les championnats. Et nous voici à la fin de ce championnat national qui a regroupé l'ensemble des clubs de boxe au Sénégal. Et le niveau est acceptable. Je pense qu'on l'a vu tout au long du championnat. Et il y a aussi de l'espoir parce qu'on a vu la petite catégorie maintenant qui vient s'intégrer donc, dans cette discipline. Et ça montre un tout petit peu et ça valorise un peu les travaux quand même colossaux que M. Mamoun Sen, le président de la fédération, est en train d'abattre avec son équipe technique. Et ceci, en tout cas, fait plaisir en tant que spectateur, en tant que passionné de la boxe, pour savoir que désormais, je peux vivre ma passion comme je le veux chaque week-end, chaque semaine au Sénégal. En tout cas, malgré les efforts consentis par la nouvelle équipe fédérale dirigée par Modou Mamoun Sen, le vice-président du club de boxe et King Boxing Fight Spirit rappelle que la boxe sénégalaise est toujours dans la précarité. De ce fait, il sollicite l'appui des autorités pour l'équipement des salles de boxe et une meilleure condition. Donc, des encadreurs suivant toujours la réaction de Modou Ndaw. Mais il y a quand même des difficultés qui toujours existent. Aujourd'hui, on sait que les problèmes de moyens, on en parle toujours, c'est quand même le nerf de la guerre. On sait que les boxeurs ont parfois des problèmes. La plupart des athlètes ne sont pas des professionnels, en tout cas, ce sont des gens qui sont ici, made in Sénégal. La plupart sont des ouvriers, donc je pense qu'on l'a vu. Donc il y a le problème de moyens, ça il faut vraiment oser le dire. Et il y a aussi les salles qui ne sont pas très équipées. Il y a beaucoup de salles où il n'y a vraiment pas de matos. Et la fédération est en train de déployer des moyens pour pouvoir quand même aider les salles. On est très preneurs, vraiment, cette belle proposition-là que M. Mamoun a fait, qui est d'équiper les salles. On attend toujours, en tout cas, mais globalement, c'est vraiment ça, ces problèmes. C'est des problèmes qui sont liés aux moyens et les problèmes également, surtout qui sont liés aux compétitions qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, les boxeurs arrivent à compétir. Maintenant, il reste juste à les appuyer, à les aider pour qu'ils puissent quand même avoir des moyens. Les moyens, c'est les équipements, c'est des rings modernes, c'est également tout ce qui va dans le sens, en tout cas, de la couverture maladie, parce qu'on sait que les boxeurs, ils sont dans une discipline qui est très risquée. Donc, nous sommes preneurs et nous attendons la fédération des soutiens sur la partie assurance et tout, quoi. Mais en tout cas, globalement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Alors, sans oublier le programme des résultats des championnats européens ce soir et de la Coupe arabe FIFA.
Oui, Liverpool, deuxième au classement de la Premier League, reçoit Newcastle cet après-midi. Donc ce soir, ce sera à 20h. Chelsea, qui occupe la troisième place du championnat avec 36 points, accueille Newcastle. Ce sera à 19h45. On aura Leicester Tottenham à 19h30. Le leader Manchester City est à 4 longueurs d'avance sur Liverpool de Sadio Mané. Et pour les rencontres d'hier soir, sachez que Brighton a été battu à domicile par Wolverhampton 1-0. La rencontre Burnley-Watford est reportée. Donc Crystal Palace, Southampton ont fait match nul, 2 buts partout. Arsenal bat West Ham 2-0. En Allemagne, on a bouclé hier soir la 6e journée de la Bundesliga. Mönchengladbach a été battu à domicile par Francfort 3-2. Dortmund bat Greuther 3-0. Leverkusen et Hoffenheim ont fait match nul, 2 buts partout. Union Berlin-Fribourg 0-0. Donc Augsbourg, Leipzig ont fait match nul, 1 but partout. Et en Coupe arabe de la FIFA, l'Algérie affrontera la Tunisie en finale. Le 18 décembre prochain, l'Algérie a décroché son billet pour la finale en dominant le Qatar sur le score de 2-1, pays hôte donc de la compétition. Les Tunisiens, eux, sont venus à bout de l'Égypte 1-0 grâce à un but contre son camp d'El Soulia. C'était à la 95e minute de jeu. Yacine, c'était l'essentiel de cette page des sports. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 8h, Inch'Allah, pour le tour en Wolof. Et ce sera avec Mohamed Diop. Merci beaucoup, Pape Matambo. Pas tout à l'heure. Il est 7h25. La dernière partie, c'est la revue de presse. Sénégal, bonjour. Yonou Yokouté ou Yonou Bamel. En tout cas, Tribune quotidienne nous amène à Diourbel, Kanel et Bambey, histoire de révéler que Deketeyo, il y aurait 700 000 personnes. 700 000 Sénégalais là, menacés de famine. On est où là? C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride qui s'imposerait au regard justement de ce que livre Tribune, le journal du groupe des médias, de renseigner forte dégradation de la situation alimentaire à Diourbel, Kanel et Bambey. Bon, 380 000 individus sont actuellement en situation de crise alimentaire au niveau national, renseigne bien entendu Tribune quotidien, le quotidien du groupe des médias sans contour, ni détour, c'est-à-dire sans langue de bois, d'indiquer clairement